Bienvenue à tous pour le 13h du mercredi 3 août 2022 que nous entamons avec le président de Naples. Les choses sont en train de bouger du côté de Naples, notamment en ce qui concerne la politique de recrutement voulue par le président Aurelio De Laurentiis. Le truculent boss du club napolitain a décidé de changer de fusil d'épaule en ce qui concerne la venue de recrues africaines. Pour lui, plus question d'attirer des joueurs susceptibles de disputer une Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en plein milieu de saison et qui prive ainsi le club de certains de ses plus précieux éléments durant un mois. C'est ce que l'homme de 73 ans a déclaré dans un long entretien accordé au Wall Street Italia. Entre autres sujets économiques, De Laurentiis a évoqué le recrutement de joueurs africains. Ne me parlez plus des footballeurs africains, je n'en recruterai plus, et ce, tant que la Coupe d'Afrique des Nations continuera à se dérouler au milieu de la saison. Pour autant, il ajoute que si les joueurs acceptent de renoncer à la disputer, alors il acceptera de les recruter. Parlons de Bakambu. Jusqu'à la fin du mercato, cela devrait bouger à l'OM, notamment en ce qui concerne les départs. D'ailleurs, au sein de l'effectif d'Igor Tudor, personne ne serait intransférable. Qui pourrait alors être concerné par un départ? Le nom de Cédric Bakambu a fait parler dernièrement, bien que le Congolais soit arrivé en janvier dernier et que l'OM n'aurait pas forcément envie de s'en séparer, un transfert pourrait tout de même intervenir pour Bakambu. Et c'est en Espagne qu'il est envoyé. En effet, la Provençenone a confirmé que le Celta Vigo serait intéressé par l'attaquant de l'OM. Les deux clubs auraient d'ailleurs déjà discuté d'une possible opération pour le buteur d'Igor Tudor. L'avenir de Bakambu va-t-il alors s'écrire loin de la canebière? Au sortir du centre d'entraînement de l'OM, Cédric Bakambu a d'ailleurs été interrogé sur ce qui peut se dire à son égard sur le marché des transferts actuellement. Ainsi, sollicité par des fans, le Marseillais a simplement lâché des rumeurs. De l'OM, passons au PSG. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain espère maintenant concrétiser au plus vite un second départ dans le milieu de terrain, celui d'Idrissa Gueye. Bien qu'il n'ait pas été placé dans le lot des indésirables du PSG par Luis Campos cet été, l'international sénégalais ne sera pas retenu en cas de proposition. C'est même tout le contraire, le Paris Saint-Germain insistant pour voir partir Idrissa Gueye au mercato. Courtisé en Turquie, l'ex-milieu de terrain de Lille est plus proche d'un retour à Everton qui le courtise avec assiduité. Toutes les sources ne sont néanmoins pas sur la même longueur d'onde dans ce dossier, certaines annonçant un accord imminent entre Gueye et les Toffees, tandis que certains autres se montrent beaucoup plus prudents et encore sceptiques sur la finalisation de ce dossier. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a fait d'un départ de Gueye une priorité lors de ce mois d'août afin de continuer la mission d'égraissage. Le Sénégalais, tout comme Kerrer, Draxler ou Herrera, est visiblement encouragé à partir. Un pas chez les Bordelais. Le gendarme du football financier a annoncé mardi l'encadrement de la masse salariale et des transferts du club aquitain maintenu sur le fil en Ligue 2. Dans un communiqué, le FC Girondins de Bordeaux a réagi à ce couperet. Après la décision de la DNCG, le FC Girondins de Bordeaux construit son effectif pour la Ligue 2 BKT. Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance de la décision de la DNCG de ce jour. Le club qui dispose d'un budget équilibré, le premier budget de Ligue 2 BKT, peut désormais se consacrer à la préparation de la saison à venir et à la constitution d'un effectif solide et déterminé, avec une santé financière renforcée et assainie grâce à un budget intégralement financé et un désendettement à hauteur de 75%. Le club construit son avenir avec ses jeunes qui, aux côtés de joueurs d'expérience, ont déjà commencé à démontrer sur le terrain leur potentiel et motivation. Pour le compte de la première journée de Ligue 2, les joueurs de David Guillon ont concédé le nul à domicile face à Valenciennes, 0 but partout. Filons aux côtés de Léo Messi. En remportant le trophée des champions, Messi a également profité de l'occasion pour garnir un peu plus son armoire à trophées. Avec 41 titres dans sa carrière, la Pulga n'est pas encore rassasiée. D'autant plus que la perspective de marquer un peu plus l'histoire se profile comme l'explique Marca ce mercredi. En effet, le recordman des trophées remportés est pour le moment le latéral brésilien Dani Alves qui vient de quitter le Barça pour les Pumas. Avec 43 titres, Alves est à portée de main de Messi, d'autant plus si le PSG règne en maître en France cette saison et envisage d'autres conquêtes. Une manière pour la Pulga d'étendre encore plus sa légende alors que Cristiano Ronaldo est loin derrière. Avec 34 titres et une saison compliquée qui s'annonce à Manchester United, CR7 ne sera pas une menace de sitôt. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 34 ans. Deuxième indice, je n'ai connu qu'un seul club en pro. Troisième indice, je suis le fils d'un ancien gardien de but professionnel. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Yves Bissouma. C'était le joueur à trouver lors du 13h de ce mardi. En effet, il est un milieu de terrain de 26 ans évoluant en première ligue. Avant, il a joué pour le LOSC. Certains l'appellent Pogba. Parlons in fine de CR7. Officiellement absent pour des raisons familiales lors de la préparation estivale, l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo, âgé de 37 ans, ayant disputé 30 matchs et 18 buts en première ligue pour la
saison 2021-2022 qui souhaite partir sur ce mercato d'été a seulement disputé 45 minutes à l'occasion du dernier match amical contre le Rayo Vallecano, un but partout, dimanche dernier. Et sans surprise, l'international portugais, jugé trop court sur le plan physique, ne sera pas titulaire contre Brighton dimanche en Premier League selon le tabloïd britannique The Sun. Satisfait du rendement de son secteur offensif, le manager des Red Devils, Erik ten Hag, va renouveler sa confiance en Jadon Sancho, Marcus Rashford et Anthony Martial sur cette rencontre. Ainsi, l'ancien madrilène risque de trouver le temps long sur le banc face aux Seagulls. Et nous arrivons au terme de ce 13h du mercredi que nous bouclons avec notre question du jour. Que pensez-vous de cette décision d'Erik ten Hag? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du foot.